Regardez cette vidéo Ivoirienne, et on Ivoiriens, revient chers pour amis de la Côte continuer. d'Ivoire, bonsoir. J'ai mal. Il y a 48 heures s'est déroulé dans notre pays un exercice électoral. Cet exercice électoral a eu lieu dans un climat de peur et a été marqué par une faible participation, visible par et reconnue de tous. Mais avant tout propos, permettez-moi de m'incliner respectueusement devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie pour avoir osé exprimer leurs opinions, ainsi que le leur permet la Constitution ivoirienne. À leur famille, j'adresse mes plus sincères condoléances, ainsi que celles du PDCI-RDA. Un membre des forces de l'ordre a aussi perdu la vie pendant ces malheureux événements. J'adresse nos condoléances attristées à sa famille et à ses proches. Mes pensées vont aussi à tous les blessés, à tous ceux qui ont perdu leur maison et leurs biens, et à ceux qui sont emprisonnés, certains pour s'être opposés au 4e mandat, d'autres pour avoir dit ce qu'ils pensaient, et d'autres encore sans aucune raison visible. À leur famille, nous apportons notre compassion, notre soutien, et notre promesse solennelle de lutter pour leur libération par tous les moyens légaux disponibles. À toutes et à tous, je souhaite exprimer ma gratitude pour votre patience, pour votre courage et pour votre foi inébranlable en la démocratie. Merci de tenir bon, merci de croire en notre idéal de nation et de refuser d'accepter que les voix de millions d'Ivoiriens soient réduites au silence. Mais parlons franchement, ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons insisté ne fait pas honneur à notre pays. Avec le PPACI et le président Gbagbo, le PDCI-RDA dans le front commun n'a cessé d'œuvrer pour éviter la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat, controversé. J'ai moi-même été rayé des listes électorales par un tribunal. D'autres figures de proue de l'opposition, au premier rang desquelles Laurent Gbagbo, Afine Guessan, Vincent Tobi Irié, Assalé Tiemoko et beaucoup d'autres, ont également été empêchés de se présenter. Partout dans le pays, depuis le 2 octobre, les manifestations ont été accueillies par des gaz lacrymogènes, des arrestations massives et une répression brutale. Au 25 octobre, les autorités faisaient état de plus de 700 personnes arrêtées, de dizaines de personnes gravement blessées et de vies perdues. Ivoiriennes, Ivoiriens, mesdames et messieurs, cet exercice électoral a divisé notre pays. Une nation qui pendant près de 2 décennies a lutté pour retrouver sa paix et son unité. C'est d'autant plus regrettable qu'en 2011, le pays était porté par une vague d'espoir, en laquelle tous les Ivoiriens qui aspiraient à la paix et à la réconciliation croyaient. Mais aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que des divisions se sont creusées, des communautés sont dressées les unes contre les autres. Des expéditions punitives ont été organisées. L'horreur est de retour en certains endroits du territoire. À Nayo, des vies humaines ont été perdues. Et on nous dit une personne a été brûlée vive. Nous avions pensé que le spectre de ce type de violence ne reviendrait jamais. Mais il semble que nous nous sommes trompés. Au lieu de nous rassembler, nous nous sommes divisés autour de cette élection et avons reculé dans la construction d'une véritable nation ivoirienne. Nous avons été nourris de slogans dont le plus ironique, compte tenu de la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, semble être de vivre ensemble. Nous tenons tous à la stabilité du pays, qui est notre bien commun. La stabilité du pays. Nous avons toujours pensé pour notre part qu'une élection inclusive était le meilleur garant de la stabilité du pays. Et que la continuité, rassurante en apparence, pouvait conduire à l'instabilité, car la soif de changement du peuple ivoirien était réelle. Et les faits récents semblent malheureusement nous donner raison. Le taux d'abstention que certains tentent aujourd'hui de manipuler est en réalité le verdict du peuple, un rejet silencieux mais puissant d'un exercice électoral peu crédible auquel la grande majorité des Ivoiriens a refusé de participer avant-hier.
le 25 octobre 2025, il ne s'agissait pas d'une élection au sens démocratique du terme. Dans certaines localités, on nous annonce même parfois un nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Ce n'est pas cela la démocratie. Ivoiriens, Ivoiriens, ne baissons pas les bras. Nous savons que la justice et la transparence sont les fondements du véritable développement et de la prospérité. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important, c'est très grave. Donnez votre point de vue, partagez la vidéo, je vous assure.